Beaucoup de festivités sont prévues un peu partout au Québec en fin de semaine, particulièrement aujourd'hui. Tout ça, bien sûr, pour fêter la Fête nationale du Québec, qui se tient sous le thème « Histoire de héros » cette année. Une occasion pour célébrer la culture québécoise, le fait français également un peu partout au pays, parce qu'on fête dans plusieurs provinces la Saint-Jean. Pour en parler, je reçois Maxime Laporte, il est président du Mouvement Québec français et président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour. Bonjour, Michel. Bon, fête de la Saint-Jean, on fête ça depuis quoi? 184 ans. La fête nationale, officiellement depuis 41 ans. Il y a toutes sortes d'événements. Est-ce que vous croyez que ce sont encore des célébrations significatives pour les Québécois ou on fête parce que, bon, c'est férié puis c'est la fête? Ah ben écoutez, c'est une fête qui est plus que festive, qui est profondément significative, comme pour tout peuple, une fête nationale. C'est un grand moment de célébration où on s'unit, où on se rassemble, puis on célèbre finalement ce qui nous unit. Pour certains, le fait que la fête nationale soit souvent associée à la cause indépendantiste, souverainiste, ça ne crée pas un malaise? Eh bien, en fait, la fête, dès le départ, il faut bien comprendre que dès le départ, visait à unir, tous les gens à l'époque du Bas-Canada. C'est Ludger Duvernay qui l'a fondé en 1834, dans la foulée du mouvement patriote. De tout temps, évidemment, la fête nationale est le reflet des aspirations du peuple québécois. Et, elle reflète, comme je le dis, elle reflète le peuple dans l'état d'esprit du peuple à un moment donné. Alors, évidemment, c'est sûr que selon le contexte social, politique, si ça brasse au Québec, ça va brasser un peu à la fête nationale. Mais par définition, la fête nationale vise à célébrer toute la nation. J'en profite pour préciser que je ne suis pas de porte-parole cette année de la fête nationale. Non, c'est vrai. Vous l'avez déjà été? Oui, oui, avec grand honneur et grand plaisir. Et là, vous êtes Société Saint-Jean-Baptiste et Mouvement Québec français. Ça nous amène à parler du français. On sent un mouvement de la part d'artistes francophones qui souhaitent également peut-être une fête plus inclusive. Certains déplorent le peu de place fait aux artistes anglophones dans ces célébrations-là. Parce que, bon, on fête le Québec. Les anglophones, il y en a plusieurs au Québec. Ça fait partie également de notre culture. Êtes-vous d'accord avec ça, vous? Le Québec, en fait, est composé de gens de toutes les origines, de communautés. Et cette diversité, évidemment, doit être célébrée. Elle doit être soulignée en grand. Cela dit, la fête nationale, ça le dit, c'est la fête de la nation. En fait, c'est la fête de ce qui unit tout ce beau monde-là, peu importe nos origines, peu importe nos tendances, nos allégeances politiques, notre langue d'origine, notre langue maternelle, etc. Alors, la fête nationale, évidemment, vise à célébrer finalement nos plus précieux dénominateurs communs. Et parmi ceux-là, évidemment, la langue française constitue notre langue officielle et commune. C'est ça le Québec. Le Québec, par exemple, n'est pas le Nouveau-Brunswick, ce n'est pas un État bilingue. C'est un État où le français est la langue officielle et commune. Et bien sûr, cela doit être souligné. On doit faire rayonner cette francité lors de notre fête nationale, puisque la diversité, vous savez, il y en a au Québec, mais il y en a aussi dans le monde. Pour préserver la diversité dans le monde, bien, écoutez, il y a des peuples qui ont des cultures différentes, qu'il est très important de souligner, de célébrer. Alors, 24 juin, c'est l'occasion pour dire que, on rayonne en français, notre langue commune au Québec. Oui, puis on rappelle qu'un peu partout au pays, il y a des communautés francophones dans des provinces anglophones qui vont célébrer la Saint-Jean-Baptiste, qui vont célébrer le fait français. Mouvement Québec français, votre organisme dévoile un sondage sur la langue de la musique diffusée dans les commerces. Il y a plus, en tout cas, une perception qu'il y a davantage de musique anglophone que francophone. C'est ce qu'on constate avec votre sondage. Bien, tout à fait. Bon, ça faisait des années et des années que des citoyens nous interpellaient sur ce sujet-là. Il semble que, quand on va faire notre magasinage, il y a bien des gens qui trouvent décevant que le français ait si peu de place dans l'espace sonore des commerces. Alors, on a voulu en avoir le cœur net. On a commandé à la firme Léger un sondage qui indique assez clairement finalement que l'offre commerciale en termes de musique diffusée ne correspond pas à la demande. C'est-à-dire que les Québécois et Québécoises souhaiteraient entendre davantage de musique en français dans l'espace public. Alors, c'est majeur parce que souvent, il y a un mythe voulant que, la demande concentre davantage la musique anglo-américaine. Et c'est pas faux, jusqu'à un certain point. Dans l'espace privé, on voit que les gens apprécient beaucoup la musique anglophone. Alors, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a un souci manifestement pour que dans l'espace public, au Québec, il y ait davantage de musique en français qui soit diffusée. Et comment vous pensez qu'on pourrait en venir à augmenter le pourcentage de musique francophone qu'on entend dans nos commerces?
c'est sûr que par ce sondage-là, aujourd'hui, on envoie un message à tous les agents de marketing du Québec. On leur dit, écoutez, le français, c'est payant. C'est payant. Les gens veulent plus, entendre davantage de musique en français. D'une part, il y a ça. D'autre part, c'est sûr que c'est un domaine qui n'est pas régi, évidemment, par aucune loi, aucune norme, aucune règle. Évidemment, on connaît les quotas des radios imposés par le CRTC, c'est une chose. Mais souvent, dans les commerces, ce sont souvent des radios qu'on entend également. Oui, mais en même temps, il y a de plus en plus de listes de lecture qui sont fournies par des compagnies privées. C'est là-dessus que vous voudriez vous attaquer. Elles échappent, ces listes de lecture. Hein. Vous savez, le Québec évolue. Il y a de plus en plus d'outils à travers lesquels on peut diffuser du contenu, des œuvres, et les listes de musique qui sont diffusées dans les commerces. D'ailleurs, les commerçants, les responsables au sein des grandes corporations qui définissent, enfin, on comprend finalement qu'il n'y a pas vraiment de règles qui définissent clairement les choix de la musique dans les commerces. Alors ça aussi, c'est un problème. C'est tout le temps qu'on a. Maxime Laporte, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes président du Mouvement Québec français et président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Bonne Saint-Jean, bonne fête nationale, bonne fête nationale. et bon fait français. Merci beaucoup.